Faut-il mettre fin au correctif académique? C'est ce procédé qui consiste à gonfler artificiellement les notes et qui est couramment utilisé dans les académies. Alors supprimer ce correctif fait partie du choc des savoirs voulu par Gabriel Attal en décembre dernier. L'objectif, plus de transparence et surtout rehausser l'exigence du brevet et du bac. Et pour le brevet, c'est une information révélée par Le Figaro ce matin, Louise Salé, cela va considérablement changer les résultats de certaines académies. Oui, Le Figaro s'est procuré les résultats du brevet avant et après cette révision de notes. Alors c'est une opération réalisée à chaque session du brevet par les rectorats pour lisser les résultats au niveau national et donc remonter les notes des territoires où les examens sont les moins réussis. Et sans surprise, c'est l'académie de Créteil qui arrive en tête. Le taux de réussite au brevet y est gonflé de presque 6 points. Cela signifie que normalement 82% des élèves ont le brevet, mais qu'après redressement des résultats, ce taux passe à 88% dans cette académie. À Nice, Versailles, il augmente de 5 points, à Limoges et Marseille de 4 points, mais quelques rectorats n'y ont pas recours, ou très peu. C'est le cas à Paris, Amiens, Reims ou Lyon. Et si on supprime alors ces correctifs académiques, est-ce que cela veut dire que davantage d'élèves échoueront au brevet? Oui, aujourd'hui, près de 10% des élèves le ratent. Ils peuvent quand même passer en seconde, mais ce ne sera plus possible en 2025. Et sans les correctifs académiques, le taux d'échec devrait passer à environ 20%, en raison aussi des épreuves écrites qui compteront davantage que le contrôle continu. Les jeunes qui échouent au brevet seront alors redirigés vers des classes prépa seconde, sorte de classe passerelle vers le lycée pour solidifier les acquis de 3e. Louise Salé, spécialiste éducation pour Europe 1.